Bon, je vais sûrement en déranger certains aujourd'hui avec cette vidéo et franchement, j'en ai rien à foutre. Parce que à 68 ans bientôt, j'ai plus vraiment envie de passer mon temps à dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. J'ai envie de parler de ce que je vois, de ce que j'ai vécu, de ce que je ressens et surtout de ce qui me préoccupe. Parce qu'il y a quelque chose qui me frappe depuis plusieurs années, c'est le monde dans lequel nous vivons. Et aujourd'hui, aujourd'hui n'a plus grand chose à voir avec celui dans lequel j'ai vécu, dans lequel j'ai grandi. Et je parle pas seulement des smartphones, ok? Et je parle de quelque chose de beaucoup plus profond. En 30 ou 40 ans, on a changé notre manière de travailler, de consommer, d'aimer, de communiquer, d'élever nos enfants, et de gérer notre argent aussi, et même notre manière de penser. Et le plus inquiétant, c'est ce changement, il ne ralentit pas en fait, il s'accélère. Et nous sommes peut-être tellement occupés à essayer de suivre que on se rend même plus compte, oui en fait, du temps que ça nous prend, de ce que ça nous demande. Et moi je me dis où est-ce qu'on va en fait? Ça nous mène où tout ça? Mais quand j'étais jeune, si quelqu'un m'avait dit un jour, je porterai dans ma poche un appareil capable de me localiser, de connaître mes habitudes, de savoir ce que j'achète, de ce que je regarde, qui m'appelle, où je vais, enfin bref, un paquet de trucs, hein, j'aurais probablement pensé que on me parlait d'un film de science-fiction en fait. Hein. Et aujourd'hui, aujourd'hui on paye pour avoir ce genre de truc dans la poche, quoi. Et nous sommes contents quand il nous dit vous avez fait 4384 pas aujourd'hui et je sais pas si vous trouvez ça normal, mais moi personnellement ça me fait réfléchir. Parce qu'en fait la technologie, bon c'est extraordinaire, hein, je suis pas contre la technologie, au contraire, ça peut sauver des vies et tant mieux. Et elle peut nous permettre de communiquer avec quelqu'un d'autre à l'autre bout du monde en quelques secondes. Et j'en suis le premier satisfait puisque moi j'appelle mon fils de temps en temps au Canada. Donc elle peut nous donner accès à une quantité d'informations inimaginables. Mais il y a une question qu'on devrait avoir le courage de se poser quand même. C'est est-ce que ce qui est techniquement possible est forcément bon pour l'être humain? Je pense que c'est une question d'actualité au vu de ce qui se passe. Regardez ce qui s'est passé par exemple avec Internet. Au départ, Internet devait nous rapprocher et effectivement, nous sommes aujourd'hui capables de parler instantanément, avec quelqu'un à 10 000 kilomètres, comme c'est le cas avec mon fils. Mais regardez autour de vous. Est-ce qu'on est réellement plus proches les uns des autres? Hein, on a construit quelque chose de très très paradoxal en fait. Nous avons des centaines d'amis sur Facebook, des milliers de followers, des groupes WhatsApp, alors, on a Instagram, on a TikTok, on a la possibilité de faire des appels vidéo, mais pourtant, il y a combien de personnes vous pouvez réellement appeler à 2 heures du matin si vous êtes dans la merde, si vous avez un problème sérieux? Moi, personnellement, c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce que nous avons peut-être confondu, peut-être qu'on a confondu les connexions et les relations. Parce que nous sommes connectés à tout le monde, ok, mais en fait proches de personne. Il y a autre chose qui a complètement changé, c'est notre rapport au travail. On nous a vendu une promesse, hein, la technologie allait nous libérer, les machines allaient faire le travail à notre place, bien que oui, ça commence à prendre forme tout ça. Et l'informatique, allait nous faire gagner du temps. Et maintenant, l'intelligence artificielle arrive. En fait, elle est déjà bien là, et elle progresse très 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 rapidement. Alors normalement, nous devrions travailler moins, avoir plus de temps pour nous,
profiter davantage de la vie, mais en fait, c'est pas du tout ce qui se passe. Beaucoup de gens travaillent encore énormément, je dirais même de plus en plus, et ils répondent à leur email le soir, ok, ils travaillent pendant leurs vacances, ils regardent leur téléphone matin, midi et soir, ok, mais en fait le truc c'est on a inventé des machines pour gagner du temps, et en fait on a réussi à remplir tout le temps gagné avec encore plus de travail. Je sais pas, il y a vraiment un paradoxe là. Et si on parlait de l'argent, alors ça c'est vraiment un truc aussi, parce que là aussi il y a quelque chose qui a profondément changé. On nous explique que nous vivons dans une société qui est moderne, riche, développée. Ok, très bien. Mais demander à quelqu'un qui travaille aujourd'hui combien il lui reste réellement à la fin du mois, ok, ou quand il lui reste quelque chose, ou peut-être même qu'à partir du 15 il n'y a plus rien. Bon bah il faut payer le loyer, il faut payer l'électricité, la nourriture, les assurances, il faut la voiture. En général, on a une voiture, les abonnements, et là il y en a de plus en plus. On est très sollicité. Les taxes, n'en parlons pas, hein, c'est la moitié de notre salaire. Et pour beaucoup de gens, ben, il reste finalement rien, ou tellement peu que c'est insignifiant. Alors, il faut se poser la question, hein, si nous sommes tellement plus productifs qu'il y a 20, 30, 40 ans, pourquoi est-ce qu'on a toujours autant de mal à vivre correctement? Et moi, je prétends pas avoir la réponse, bien que j'ai quand même une bonne idée là-dessus. Mais je pense que nous avons le droit de se poser la question, en fait. Et surtout, faudra arrêter de culpabiliser systématiquement au niveau individuel, parce que je pense que le mal est ailleurs, hein. Quand quelqu'un travaille à plein temps et n'arrive pourtant plus à se loger, peut-être que le problème, il n'est pas uniquement que le fait qu'il travaille pas assez. Non, peut-être que le système dans lequel il évolue mérite lui aussi d'être questionné. Et même, je pense que c'est là que le bas blesse. Et puis, bon, on pourrait parler aussi de la retraite, hein. Je connais un petit peu, hein, et parce que à bientôt 68 ans, je suis directement concerné. Mais on nous expliquait pendant toute notre vie, travaille, cotise, sois responsable, prépare ta retraite. Personnellement, je n'ai pas de retraite, je n'ai pas cotisé. J'ai toujours travaillé à plusieurs endroits, voyagé dans beaucoup de pays, comme j'ai déjà dit. Et bon, très bien. Mais aujourd'hui, il y a combien de personnes qui arrivent à la retraite avec réellement le sentiment d'être en sécurité? La plupart ont travaillé 30, 40 ans et plus, elles ont payé leurs cotisations, elles ont payé leurs impôts, elles ont fait ce qu'on leur a demandé de faire, en fait, hein. Et lorsqu'elles arrivent enfin au moment où elles devraient pouvoir en profiter, souffler un peu, ben là, elles commencent à calculer. En fait, ça s'arrête pas, quoi, hein. Le loyer, les médicaments, la nourriture, le train-train habituel, quoi, l'électricité. Et là, elles se demandent est-ce que je vais avoir suffisamment pour finir le mois? Donc, c'est exactement la même situation. Et moi, je trouve ça profondément préoccupant, parce que une société se juge aussi à la manière dont elle traite ceux qui ont passé leur vie à construire cette société. Et là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne plus, hein. C'est peut-être le changement qui me préoccupe le plus, c'est celui qui concerne notre liberté aussi. Et là, je vais faire attention à ce que je dis, bien que je suis pas en train de vous dire que quelqu'un est assis quelque part dans une pièce secrète avec un grand plan pour contrôler l'humanité. Je pense qu'on a tous une petite idée là-dessus, enfin peut-être pas la majorité, mais les gens comme moi ont probablement une bonne idée de ce qui se trame. Et je sais pas, mais personne ne devrait prétendre savoir ce qu'il ne sait pas. On est bien d'accord avec ça. Mais je regarde simplement ce qui se passe aujourd'hui, et de plus en plus de choses passent par le numérique.
Donc évidemment votre banque, vos achats, vos communications, vos déplacements et vos démarches administratives, votre identité et votre téléphone. Donc en fait, votre historique au complet, hein, vos données personnelles. Et une grande partie de tout ça est enregistré quelque part. Bon, quelque part, ça veut dire data center, entre autres. Alors la question, c'est pas est-ce que quelqu'un veut nous contrôler, parce que là, je pense qu'on a tous la réponse. La vraie question est beaucoup plus simple en fait. C'est sommes-nous en train de construire une société dans laquelle il devient techniquement possible de tout contrôler, ok? Et ça, c'est une question beaucoup plus sérieuse en fait. Parce que la liberté, c'est pas seulement pouvoir dire ce que l'on veut. La liberté, c'est aussi pouvoir fonctionner sans dépendre entièrement d'un système, selon moi. Hein. Et entre autres, pour pouvoir utiliser son argent comme on le veut, sans demander la permission à qui que ce soit, pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir travailler, pouvoir communiquer, pour pouvoir vivre sans que chaque décision de notre vie soit nécessairement passe par une autorisation numérique. Et c'est là que je pense que nous devons être vigilants. Il faut vraiment réfléchir à ça. Parce que la technologie, elle ne nous retire pas nécessairement notre liberté d'un seul coup. Non, non, c'est beaucoup plus subtil. Hein. Elle peut nous en retirer un petit morceau à la fois, hein. Comme ça, ça passe à l'as, hein, comme on dit. Et comment? Avec une nouvelle application, une nouvelle obligation, une nouvelle identification, une nouvelle règle, donc une nouvelle loi, une nouvelle dépendance. Et à chaque fois, on nous dit, mais c'est juste pas grand-chose. C'est plus pratique. Oui, ça peut être pratique. Mais la question, elle est la suivante. C'est pratique pour qui? Parce que dans les faits, ça profite à qui? Et puis il y a quelque chose que nous avons perdu, quelque chose qui ne se mesure pas en argent. Pour moi, l'argent, c'est pas le maître mot. Pour moi, en fait, c'est plutôt le lien humain. Je me souviens d'une époque où on pouvait frapper à la porte de notre voisin si on avait un problème. Hein, on demandait de l'aide. Par exemple, la voiture qui démarrait pas, mais il y a quelqu'un qui venait, vous aider. On se posait même pas la question, c'était une évidence. Si on avait besoin de quelque chose, on connaissait quelqu'un qui pouvait nous dépanner. Donc ça, aujourd'hui, avec toutes les technologies du monde, et parfois on connaît même pas le prénom de notre voisin, quoi, en fait. C'est clair, on peut commander un repas en 3 clics, hein, on peut se faire livrer absolument n'importe quoi. On peut même parler à une intelligence artificielle, hein, on peut dialoguer avec elle, on peut regarder une vidéo, une vidéo quelqu'un qui même parfois est à l'autre bout du monde. Hein. Mais parfois, on peut même plus parler à la personne qui est juste à côté de nous en fait. Et je trouve ça quand même extraordinaire. Et pas forcément dans le bien sens. C'est-à-dire tout le monde est penché sur son téléphone, on lève même plus les yeux, on sait même plus ce qui se passe autour de nous. Et maintenant, il y a quelque chose de beaucoup plus important qui est en train d'arriver, c'est l'intelligence artificielle, cette fameuse intelligence artificielle que moi-même j'utilise d'ailleurs. Hein. Et je pense que nous sous-estimons complètement ce qui est en train de se passer avec ça. Pour la première fois, nous avons des machines qui ne se contentent pas d'exécuter une commande. Non. Ce sont des machines qui peuvent écrire, qui peuvent analyser, créer, dialoguer, traduire, argumenter, répondre à des questions, apprendre, mais ça c'est sûr, elles apprennent, et elles apprennent surtout de l'humain que nous sommes,
Et bientôt, ils seront capables de faire des choses que nous considérons aujourd'hui comme exclusivement humaines. Et ça, c'est inquiétant, je trouve. Alors, moi, je me pose une question très simple. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'une machine pourra faire notre travail mieux que nous et moins cher, pour moins cher? Bah, et me dites pas que ça va pas arriver parce que c'est déjà là, c'est déjà le cas. Donc la question, elle est plus de savoir si l'intelligence artificielle, elle va changer nos vies. Ben non, elle le fait déjà en fait. Elle change déjà nos vies. La question, c'est plutôt, qui va profiter de cette révolution et qui va en payer le prix. Là, je vous le donne en mille. Et c'est là que j'arrive à quelque chose de très, très personnel en fait. Pourquoi est-ce que je vis aujourd'hui en Thaïlande? Vous allez me dire, c'est quoi le rapport? Je vais pas vous raconter que la Thaïlande c'est un paradis. Non, ce serait faux. Ça peut être un paradis pour certaines personnes et pour d'autres pas du tout. Alors, la Thaïlande a aussi ses problèmes et en tant qu'immigré, bon, il y a certaines règles à respecter. Mais comme tous les pays, après avoir vécu dans plusieurs pays et plusieurs cultures, j'ai compris quelque chose, c'est qu'il n'existe pas un seul modèle de vie en fait. On nous fait souvent croire qu'il faut suivre un parcours précis, hein. Et là, vous allez me dire, ouais, c'est rengaine, mais sauf que c'est tellement vrai, hein. On dit, va à l'école, étudie, travaille, achète une maison, fais carrière, paye tes taxes, épargne, achète-toi une voiture à crédit, puis ensuite de ça, ben, tu vas prendre ta retraite et puis tu vas mourir, ok? Et si vous sortez de ce chemin, de ce track là, bon, on vous garde parfois de travers, quoi, comme si vous aviez fait quelque chose de bizarre, quoi. Enfin, vous êtes pas l'humain lambda, quoi, lambda, pardon. Mais qui a décidé en fait que c'était le seul chemin possible? Ouais, ça, c'est la grosse question. Moi, personnellement, j'ai compris quelque chose. Pour moi, le plus grand luxe, c'est pas d'avoir plus. J'ai déjà eu plus, beaucoup plus. Mais c'est plutôt de pouvoir vivre différemment. Ça, c'est un choix, c'est une liberté, c'est de pouvoir choisir où on habite, avec qui on veut vivre, comment on veut passer son temps, ce que l'on veut faire de ces dernières décennies. Parce que oui, moi je parle des dernières décennies, je suis pas en train de préparer ma mort parce que j'ai bientôt 68 ans. Je suis en train de préparer ma vie et ça, je pense que beaucoup de gens ont oublié de le faire. Moi, personnellement, mon âge biologique, c'est plutôt 40 ans que 68. Ça dépend comment on s'occupe de soi et bon, c'est un autre débat. Bon, en fait, la majeure partie ont passé 40 ans à préparer leur retraite et lorsqu'ils arrivent enfin à leur retraite, ils savent plus quoi faire de leur vie en fait. Et ils se demandent comment ils vont joindre les deux bouts. Alors, je vais vous dire quelque chose que je pense que nous sommes à un tournant, si c'est pas une épingle à cheveux. Et c'est pas seulement politique, c'est pas seulement économique, c'est pas seulement technologique, mais c'est sur le plan humain. Nous sommes en train de décider, sans vraiment nous en rendre compte, à quoi va ressembler la société dans laquelle nos enfants et nos petits-enfants vont vivre. Et le problème, c'est que nous sommes tellement occupés à survivre dans le présent qu'on ne réfléchit plus suffisamment au futur. Et moi, ça me concerne. J'ai quand même deux enfants, 22 ans et 8 ans et demi, et je pense à eux très souvent. En fait, nous regardons les informations, nous nous disputons entre la gauche, la droite, on se dispute sur l'immigration, sur les femmes, sur les enfants, sur les religions, sur la politique, sur à peu près tout et n'importe quoi, sur les riches, sur les pauvres. Enfin, c'est pas les sujets qui manquent. Sur les vaccins aussi, j'allais les oublier. Sur l'IA. Et en fait, à peu près sur tout. Hein. Pendant ce temps, bah, le monde il continue à avancer en fait. Et lui, ben en fait, il nous attend pas. Ah non, il nous attend pas.
Et ça, c'est vraiment un truc, je pense qu'il n'y a pas assez de gens qui ont pris conscience de ça. Alors peut-être que la vraie question, c'est pas est-ce que le monde était mieux avant. Moi, je pense qu'il y a quand même une grande part de oui. Je pense qu'il y avait énormément de choses qui étaient moins bonnes. Bon, par exemple, la médecine était moins avancée, quoique il n'y a pas, on n'a pas fait des bonds énormes en avant. La technologie était moins développée, il y avait l'accès à l'information était beaucoup moins, disons qu'elle était beaucoup plus limitée, on va dire. Mais nous avons, on doit quand même reconnaître que on a aussi perdu beaucoup. On a perdu le confort. En fait, c'est pas forcément plus de bonheur. La technologie, ça s'y finit pas forcément plus de liberté. Hein. Plus de connexion, ben ça veut pas dire qu'on aura forcément plus de relations. Au contraire, c'est l'inverse. Et plus d'argent dans une économie qui ne signifie pas forcément plus de sécurité pour les individus. Et surtout, plus de progrès, ça ne veut pas forcément dire automatiquement plus d'humanité. Alors oui, moi je vais continuer à parler, même si certaines personnes ne sont pas d'accord. Et c'est pas grave, hein, comme j'ai déjà dit plus tôt. Mais si certains vont me traiter de nostalgique, de réactionnaire, de complotiste, enfin tous les nouveaux mots adaptés à cette situation qui arrange bien certaines personnes, euh, ou je sais pas quoi encore, parce qu'en fait c'est pas les mots qui manquent. Mais à mon âge, vous savez quoi, j'en ai strictement rien à foutre. Moi personnellement, ça m'est complètement égal. Je préfère encore dire ce que je pense et avoir une discussion avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi, plutôt que de me taire pour être accepté par tout le monde. Et ça, c'est vraiment l'hypocrisie et j'ai horreur de ça. Parce que si on peut plus discuter des sujets qui sont difficiles, ben à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut qu'on pense tous de la même façon, hein, la pensée unique. Et si nous devons avoir peur de poser des questions, alors là, oui, je pense que nous avons un véritable problème. Ça veut dire qu'on peut plus s'exprimer librement. Et je vais terminer avec ça. Donc j'ai bientôt 68 ans et j'ai vu le monde changer, hein, forcément. J'ai vécu dans différents pays, j'ai connu le monde avant Internet et je le vois après Internet. Et aujourd'hui, je regarde l'intelligence artificielle se développer. Et je regarde les nouvelles générations, je regarde notre façon de travailler, notre façon d'aimer. Et là, il y aurait beaucoup à dire. Notre façon de communiquer, notre façon de consommer. On est en surconsommation, pardon, abondante. Et je me pose une question en fait. Est-ce que nous sommes réellement en train de construire un monde meilleur ou simplement un monde plus efficace? Et à ce moment-là, parce que c'est pas la même chose en fait, hein, et peut-être que le plus grand défi des prochaines années, ce sera de savoir jusqu'où la technologie, pardon, peut aller. J'en avale mes mots. Et en fait, il faudra plutôt savoir jusqu'où l'être humain est prêt à aller sans perdre ce qui fait de lui un être humain. Et moi, en fait, j'ai décidé de continuer à chercher les réponses. Je sais pas vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-le moi franchement dans les commentaires. Et même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, au contraire, surtout si vous n'êtes pas d'accord avec moi, parce que peut-être que c'est justement en recommençant à parler franchement entre nous que on commencera à apprendre, à comprendre ce qui nous arrive et comment régler le problème en fait. Alors là-dessus, je vais vous dire, prenez soin de vous et j'attends vos commentaires. Et là-dessus, à tout bientôt. Ciao, ciao.